Par quoi commencer son spectacle de magie ou de mentalisme? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je m'appelle Alex Si, je suis magicien mentaliste, conférencier, maître de cérémonie et ambassadeur pour la McBride Magic and Mystery School. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'épisode 362 du Mystery School Monday, Magic First. Débuter par la magie. Comme d'habitude, si vous ne savez pas ce que c'est Mystery School Monday, je vous renvoie vers la vidéo qui explique tout. Passons aux pépites, à commencer par cette Mystery School Minute, qui est donnée par Jeff McBride, puisque c'est un de ses préceptes qui lui est cher, c'est commencer directement par de la magie. Lui, il nous dit qu'aujourd'hui, les gens ont un spectre d'attention qui est très réduit, de plus en plus en tout cas, et qu'il va falloir du coup, dès le départ du spectacle, faire de la magie assez extraordinaire. Surtout dans des conditions comme des banquets ou des galas. Parce que les gens vont très rapidement décider s'ils vont rester ou partir genre dans les quelques premières secondes de votre spectacle. Donc du coup, il faut tout de suite les attraper. Et il y a plusieurs manières de faire, mais ça, c'est le point de vue de Jeff et il nous demande est-ce que vous êtes d'accord sur l'ouverture doit être captivante et laquelle vous avez. Et tout le Mystery School Monday a été mené autour de ça, échangé sur quels sont des exemples de Magic First, qu'est-ce qu'il y a eu. Il y a eu le Floating Glass, il y a eu Toastmasters qui est dans le Show Doctor, il y a le Kabuki Streamer, la balle de bowling, des foulards, enfin bref, il y a beaucoup d'idées et qui peuvent être très intéressants pour vous d'avoir et qui peuvent être intéressants aussi pour vous de partager entre nous pour voir un peu ce qu'on peut faire. On a touché aussi sur les différents types d'audiences, la définition de Jeff Thinking and Drinking, les audiences qui pensent, les audiences qui sont là pour boire. Si vous ne connaissez pas, c'est très intéressant. La question aussi de quand est-ce que le spectacle commence, qui est une question que pose Jeff dans le Show Doctor et régulièrement dans les masterclass. On a parlé de livres et on a surtout parlé dans quelles conditions ça peut s'appliquer, et on a quand même pas mal, et dans quelles conditions ça ne s'applique pas. Ça, c'est aussi intéressant. Dans quelles conditions il vaut mieux pas commencer par la magie. Là, on rejoint un peu des préceptes de Eugene Burger sur le fait que nous sommes notre propre introduction, notre propre premier effet magique. Et quelque chose qui est très intéressant dans cet épisode-là, c'est Daryl Rogers qui a mené l'épisode, qui a vraiment courageusement partagé son avant-après masterclass. Donc si vous n'avez jamais vu ou vous voulez savoir à quoi ça peut ressembler l'expérience d'un masterclass, là il y a une expérience très concrète. Il y a la vidéo que Daryl a fait durant le masterclass avant de recevoir les feedbacks de Jeff, de Eugene, Larry, etc. Et après travail, qu'est-ce que ça a donné dans son spectacle? Et on voit vraiment une énorme différence. Et là je ne peux pas trop vous le raconter, c'est quelque chose à voir complètement. Bref, commencez par la magie directement pour capturer l'attention ou pas. Qu'est-ce que vous utilisez pour faire ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Est-ce que dans les conditions dans lesquelles vous travaillez, c'est quelque chose que vous faites ou pas? Et pourquoi? Ça m'intéresse, je pense. Lançons la discussion sur tout ça. Envoyez-moi un message, mettez un commentaire, envoyez un email, peu importe le moyen, mais lançons la discussion sur comment débuter nos spectacles magie mentaliste, un effet très rapide ou pas, et dans quel contexte. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.